Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Cherifla TV. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2017 a été adopté en Conseil des ministres. Le taux de croissance est projeté à plus de 5,3%. Ce projet de budget de loi de finances présente un déficit qui sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures. Commentaire Tata Touré. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté le projet de la loi de finances pour l'exercice 2017. La préparation du budget d'État 2017 intervient dans un contexte caractérisé au plan international par une légère reprise de la croissance économique en 2016 qui devrait se poursuivre en 2017. Au Mali, le taux de croissance est projeté à 5,3%. Sur la base des agrégats budgétaires, les recettes du budget d'État 2017 s'élèvent à 2013,578 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 211,532 milliards de francs CFA, ou un taux de 11,74 imputable à l'accroissement des recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes et fonds spéciaux. Les dépenses du budget d'État 2017 se chiffrent à 2270,647 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 10,33%. L'augmentation des dépenses de la loi de finances 2017 s'explique par la prise en charge des incidences financières de certains engagements de l'État concernant notamment la majoration du point indiciaire, le paiement des indemnités et les allocations familiales accordées aux fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile. La mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La réalisation des nouveaux projets et programmes du budget spécial d'investissement. Le renforcement des dotations budgétaires de certains secteurs dont l'éducation, la santé, le développement social, la promotion de la femme et de l'enfant, hydraulique et l'assainissement. Le renforcement de la dotation budgétaire destinée à la subvention aux intrants agricoles. Le projet de budget de loi de finances 2017 dégage un déficit prévisionnel de 257,069 milliards de francs CFA contre 255,957 milliards de francs CFA prévus dans le budget rectifié de 2016, soit une augmentation de 0,43%. Le déficit du budget d'État 2017 sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. À l'occasion de la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire ce mercredi 5 octobre, le président Alassane Ouattara a défendu son projet de loi pour une adoption de la nouvelle constitution qui doit poser les fondements de la nouvelle République. Commentaire Amadou Diara. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara était face aux députés de l'Assemblée nationale pour une véritable plaidoirie en faveur d'un avant-projet constitutionnel. Un texte rejeté par les représentants de l'opposition qui n'ont pas siégé à l'Assemblée. Parmi les principaux points de ce document de 57 pages, l'élection d'un vice-président ou encore la mise en place d'un Sénat. L'enjeu va au-delà de nos sensibilités politiques, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos régions d'origine. Parce qu'il s'agit ici de ce qu'il y a de plus grand que la somme de nos intérêts personnels. Il s'agit de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous soumets ce nouveau contrat social. Selon le président Ouattara, ce projet permettra de doter la Côte d'Ivoire d'un nouvel acte constitutionnel plus moderne, respectant les droits et devoirs de tous les citoyens. C'est donc un nouvel article 55 fixant les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême. S'il a tenu à se déplacer, c'est pour dire que c'est un projet qu'il porte au cœur et que c'est un projet qui est tellement important et qui voudrait expliquer de façon pédagogique pour que les uns et les autres comprennent que c'est un projet qui peut nous amener la paix. Il nous a fait savoir que quand on reçoit, il faut savoir laisser pour les générations futures. Le député que nous sommes appropriés de son message. Nous allons analyser le projet de constitution en commission d'abord et ensuite en plénière. Et nous ferons l'effort d'expliquer le bien fondé de cette nouvelle constitution. À travers le discours du président de la République, le point important c'est de
ramener la Côte d'Ivoire sur la piste de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Déjà pour moi, qui suis en charge des questions de sécurité et de défense de mon pays, de sécurité nationale de mon pays, c'est extrêmement important. Signalons que le Parlement ivoirien dispose de 3 jours pour les éventuels amendements avant l'adoption et la soumission du projet du référendum. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a réaffirmé tout son soutien au président Ouattara dès l'entame de son allocution aux parlementaires. Nous revenons au Mali où l'association des 12 communes du cercle de Yélimani a organisé une conférence de presse afin d'informer et sensibiliser la population sur le paiement de la TDRL qui est vital pour le développement de leur communauté. Elle s'est tenue ce jeudi 6 octobre à la Maison de la Presse de Bamako. Amadou Kamara et Seydou Niari. Cette conférence de presse de l'association des 12 communes du cercle de Yélimani a pour but d'informer et sensibiliser les populations du cercle de Yélimani sur le bien fondé du paiement intégral de la TDRL. Les conférences, on est venu de France pour aller sensibiliser nos parents et en disant que ce n'est pas nous qui vont fixer le prix de l'impôt. Ce n'est pas les Gakane qui vont fixer l'impôt. C'est l'État, comme je dis tout à l'heure. C'est l'État. Si on est arrivé là, c'est l'État qui n'a pas fait son travail. Si l'État a fait son travail, est-ce qu'il y a des bagues? On ne peut pas arriver là. Il y a des émissions sur émissions depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Mais Yélimani, on est plus seul au Mali. Est-ce qu'on est seul au Mali? Pourquoi on est arrivé là? Parce que la vérité, il n'a pas dit quelque part. La justice, il n'a pas fait quelque part. L'État, il n'a pas fait son rôle quelque part. C'est tout qu'on est arrivé là, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Sinon, on est tous frères. On se connaît à Yélimani. Parce que pour nous, en disant toujours, les Gakane, arrêtez de vous dire ça. On ne peut pas dire aux gens, vous êtes en France, vous payez vous l'impôt en France. Ils ont un pays de droit, comme le Mali. Pourquoi en disant aux gens, et pas payer d'impôt? Pourquoi? Donc, au payer l'impôt étranger, vous dites que votre propre commune, village, ne paye pas l'impôt. Pourquoi? C'est d'affaires de politique. C'est suite aux allégations mensongères et d'une campagne de désinformation des populations des 12 communes du cercle de Yélimani sur le non-paiement de la totalité de la TDRL qui s'élève à 2135 francs CFA. En effet, cette association a été créée pour expliquer tous les enjeux du paiement de la TDRL. La conférence était tout simplement pour édifier les Maliens sur la réalité de ce qui se passe depuis 3 ans à Yélimani. Vous êtes parfaitement au courant en tant que journaliste qu'il y a une association qu'on appelle Association Yélimani de Gakane qui a mené des actions d'éclat depuis 3 ans pour inciter la population à ne pas payer d'impôts. Ils ont été tellement actifs que ça donnait l'impression que tout Yélimani, aussi bien au niveau local qu'au niveau de la diaspora, que tout le monde était derrière eux. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc la mission qui est présentement parmi nous à Bamako démontre à suffisance que tout le monde n'adhère pas à cette démarche. Ne pas payer ces impôts et taxes, c'est hypothéquer tout simplement l'existence même. La preuve en est qu'il y a peu de temps, il y a eu un mouvement de grève au niveau des enseignants contractuels payés par les collectivités, et aussi bien au niveau de la santé que l'éducation. Et ainsi ceux qui travaillent, les employés qui travaillent à la mairie, parce que 8 mois, 7 mois sans salaire, ils ont décidé de cesser. Voilà donc une semaine que cette association a été mise sur pied pour contrecarrer les mauvaises intentions des responsables de l'association d'Agakane qui s'adonnent à des pratiques mafieuses et peu orthodoxes pour le développement du cercle de Yélimani. Et ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, ils sont venus pour dire que non, qu'ils sont d'accord. Ils ont conscience que s'ils ne payent pas ces taxes et ces impôts, les mairies vont fermer leurs portes, les écoles, les centres de santé seront fermés. Rappelons que depuis 3 ans, le cercle de Yélimani se trouve confronté à une crise particulièrement préoccupante. Le mandat de l'actuel secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, arrive à terme. Son successeur est désormais connu. Il fait l'unanimité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'ancien Premier ministre portugais António Guterres.
commentaire Amadou Diara. Antonio Guterres en passe de devenir le prochain secrétaire général de l'ONU. Ancien chef du gouvernement du Portugal, cet ingénieur de formation a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat pour les réfugiés et s'est battu sans relâche pour les droits des migrants. Son nom a été plébiscité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme l'a souligné l'ambassadeur russe. Après notre 6e scrutin informel, nous avons clairement un favori et son nom est Antonio Guterres. Il y aura un vote formel ce jeudi et nous espérons qu'il y aura une acclamation. Après l'approbation du Conseil de sécurité, le choix d'Antonio Guterres devra être confirmé dans la journée de ce jeudi par un vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Au Portugal, le président Marcelo Rebelo de Sousa s'est dit très heureux et salue un homme exceptionnel. Je pense que c'est un très bon choix pour les Nations Unies, dit-il. On a souvent le sentiment, au niveau international, à cause des poids et des contrepoids, que ce n'est pas toujours le meilleur qui est choisi. Mais là, c'est le meilleur. Sauf surprise, donc Antonio Guterres succédera en janvier au Sud-Coréen Ban Ki-moon qui aura effectué 2 mandats de 5 ans à la tête de l'ONU. Jamais jusqu'ici un ancien Premier ministre n'a dirigé les Nations Unies. Tata Touré nous fait un tour d'horizon de l'actualité africaine, c'est en bref et en images. Les Marocains seront appelés aux urnes demain, vendredi 7 octobre, pour les élections législatives. L'enjeu pour les PJD, Parti de la justice et du développement, est sa reconduction, ou non à la tête du gouvernement. Mais beaucoup d'analystes estiment que le PJD est une fois encore favori du fait qu'il est très bien implanté dans les milieux populaires. L'ex-chef rebelle Frédéric Bensamou, connu sous le nom de pasteur révérend Toumi, accuse le président Sassou Nguesso d'être responsable de la dégradation de la situation dans le pôle et réclame un dialogue sous égide internationale. Il a nié les accusations de terrorisme portées contre lui et ses partisans avant d'affirmer que l'armée a assiégé le pôle. Les hélicoptères bombardent chaque jour, entraînant donc les déportations des populations. Le pasteur Toumi demande enfin la libération de tous les prisonniers politiques. Rappelons qu'un mandat d'arrêt est retenu contre Frédéric Bensamou, dit pasteur Toumi, mais il reste introuvable. Au Kenya, une nouvelle attaque des islamistes somaliens a fait 6 morts la nuit dernière à Mandera, dans le nord du pays. Cette région frontalière de la Somalie a déjà été le théâtre de raids meurtriers des Chebab ces dernières années. Cette fois, c'est un complexe résidentiel qui a été ciblé. L'attaque a été lancée en pleine nuit. Une vingtaine d'hommes armés a fait exploser le portail d'entrée d'une parcelle comprenant plusieurs maisons abritant une trentaine d'employés d'une entreprise de construction. La police locale est intervenue rapidement selon des témoins et les agresseurs ont pris la fuite. Les Chebab affiliés au groupe Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque, disant ce jeudi matin avoir visé uniquement des chrétiens. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision chérifienne. Bonsoir.